On va voir dans cette vidéo les nouveautés d'Archline 2020. Donc Archline 2020 est téléchargeable sur le site internet d'archline.fr. Vous allez pouvoir ici télécharger cette mise à jour et tester les nouvelles fonctions d'Archline 2020 pendant 30 jours. Donc on voit que ces fonctions sont nombreuses, je ne vais pas toutes les détailler dans cette vidéo, mais on va faire le tour des fonctions principales qui ont été apportées à cette mise à jour. Donc dans l'ordre, je détaillerai dans un premier temps la fonction MEP, qui est une nouveauté assez majeure dans cette mise à jour, parce qu'elle va permettre de pouvoir dessiner et concevoir tous les réseaux de fluides, de canalisation et les réseaux électriques dans Archline. Je détaillerai rapidement aussi la fonction de grille paramétrique, les nouvelles fonctions d'escalier avec limon paramétrique qui nous permettront de faire des escaliers entièrement personnalisés. On aura également des nouvelles fonctionnalités sur le plan d'éclairage qui vont être améliorées. Je vous montrerai également les nouvelles fonctions de matériaux et de textures améliorées. On a également des améliorations sur la partie rendue, donc dans le render photoréaliste d'Archline, on va avoir des nouveautés sur par exemple les profondeurs de champ. Également une fonction intéressante qui va nous permettre de pouvoir exporter des fichiers RTF, donc ce sont des gabarits de fichiers avec un template sur lequel figurent des champs qui seront automatiquement remplis avec des données du projet. On a aussi sur cette version 2020 d'Archline la possibilité de modifier le SCU, donc le système de coordonnées utilisateur. Donc on pourra faire des rotations de projet et modifier également l'origine du projet. Une fonction intéressante pour la partie agencement qui nous permettra de exporter directement des facettes d'un meuble vers une machine à commande numérique. Donc on va pouvoir détailler des fichiers DXF pour chaque facette du meuble. Et pour terminer, des améliorations sur la migration de licences qui vont permettre de pouvoir basculer une licence Archline d'un poste à l'autre beaucoup plus facilement que c'était le cas jusqu'à présent. Pour commencer, donc, on va regarder les nouveautés sur la partie MEP de Archline. Alors, on voit ici que sur l'interface, on n'a pas de changement majeur, on retrouve toujours ce ruban, mais a été ajouté au ruban une fonction ici MEP dans laquelle on retrouve toutes les fonctions. Donc on a plusieurs groupes de fonctions, les tuyaux, les conduits, les connecteurs. On pourra également gérer la représentation des réseaux MEP. Prochainement, on aura un groupe de fonctions supplémentaires qui va concerner les chemins de câbles et la partie électrique qu'on pourra modéliser donc dans Archline. Donc cette partie MEP dans Archline nous permettra donc de modéliser toutes les canalisations, les conduits, et on pourra relier ces conduits et ces canalisations à des objets entièrement paramétriques qui ont été ajoutés donc, au Design Center ici. Si on va maintenant dans la bibliothèque d'objets, on retrouve ici du contenu MEP avec des éléments qui ont été téléchargés directement sur BeamObject. Donc ce sont des objets qui ont été en amont réalisés probablement sur Revit, et la particularité d'Archline 2020 c'est que on va pouvoir maintenant lire les propriétés paramétriques des objets qui ont été réalisés donc en amont sur Revit. Donc on voit maintenant que si je clique sur un élément, Archline est capable de lire les entrées et les sorties. Donc on va pouvoir cliquer sur ces entrées et ces sorties pour pouvoir tracer tous les cheminements, et on verra que les connecteurs se dessineront automatiquement. Donc si par exemple ici je souhaite ajouter un raccord pour raccorder ce conduit avec cet élément, je vais tout simplement donc aller sur l'onglet MEP et ensuite choisir ici la fonction raccord en T. J'ai simplement ici à survoler avec ma souris le conduit et cliquer pour fixer le raccord. Lorsque je le sélectionne, je vois ici que j'ai des boutons rouges qui m'indiquent que ces éléments, ces sorties sont déjà occupés, et un bouton bleu qui me dit que ici je peux tracer le cheminement. Donc je peux dessiner avec la même section qui était en amont paramétrée, ou alors je peux tracer un conduit avec une section qui sera différente. Je peux également modifier le type de section, passer d'une section rectangulaire à une section circulaire. Donc ici, si je veux une section circulaire avec un diamètre de 10 cm, je vais tout simplement ici noter le diamètre, et on voit ici que je peux tracer le conduit en 3D ou bien en 2D. Si je clique ici, j'ai dans mon ruban plusieurs options, et dont notamment une fonction de connexion automatique qui va me permettre de pouvoir sélectionner
mon élément juste ici. J'ai la liste des entrées et des sorties qui ont été paramétrées dessus. J'ai simplement à sélectionner celle qui me convient. Je vais cliquer par exemple sur celle-ci, donc il s'agit du numéro 3 qui est à l'arrière, et je vais cliquer sur OK pour valider. Automatiquement, Archline va faire la fonction d'autorouting, c'est-à-dire qu'il va faire le cheminement jusqu'à l'arrière de l'élément avec tous les raccords qui conviennent. On voit ici que si je change de section en passant d'une section rectangulaire à une section circulaire, j'ai le réducteur qui s'adapte aussi automatiquement. Donc ces fonctions d'autorouting, elles peuvent être utilisées sur des conduits depuis des raccords vers des éléments, ou alors on peut tout simplement ici cliquer sur un objet map qui est présent dans la bibliothèque. On voit ici que j'ai les différentes entrées et sorties. J'ai simplement à cliquer sur l'une d'elles et je vais pouvoir ici tracer avec la même section. Et ici je clique sur la fonction connexion automatique, je clique ici sur mon élément et j'ai la liste des entrées et des sorties. Je vais en sélectionner une et je vais cliquer sur OK pour valider. Automatiquement, Archline va faire tout le cheminement tout en évitant les objets qui sont de type mur ou bien en évitant les autres conduits que j'ai en amont paramétrés sur mon plan. Donc la fonction map vous permet d'utiliser des fonctions d'autorouting avec des tracés intelligents. On va pouvoir détecter toutes les différentes contraintes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit entre les éléments. Et on a aussi tous les outils pour pouvoir dessiner des canalisations. Donc ici par exemple, je vais avoir mes canalisations avec la fonction réducteur en fonction du type de diamètre. Donc ici par exemple, si je vais sur la fonction tuyau, je vais pouvoir retrouver en fait exactement les mêmes fonctions que j'avais sur la fonction conduit pour l'air conditionné. Donc ici je vais retrouver la possibilité de pouvoir faire des canalisations circulaires, rectangulaires, avec des types de connecteurs bien spécifiques. J'ai également donc une fonction de chauffage au sol qui va dessiner tous les chauffages au sol directement incrustés dans la dalle. Donc ici, je vais tout simplement choisir un raccord en T circulaire. J'ai simplement, comme pour mon raccord en rectangulaire tout à l'heure, à survoler une canalisation, bien un conduit existant. Avec un simple clic, je positionne. Et en sélectionnant mon conduit, je vais pouvoir avoir la possibilité de pouvoir continuer mon cheminement en cliquant tout simplement sur la sortie qui est juste ici. Je vais tracer ma canalisation avec un réducteur. Je vais réduire le diamètre ici à 5 cm. Je fais OK. Et ici, je peux donc tracer la canalisation suivant l'axe Z et revenir ensuite parfaitement à l'horizontale. Donc je vais pouvoir travailler sur plusieurs dimensions. Quand j'ai terminé ici, je vois que le connecteur, le réducteur, s'est automatiquement fixé sur mon raccord avec le bon diamètre et j'ai mes raccords qui se font également automatiquement. Donc ces fonctions MEP, elles permettent de vraiment concevoir toute la partie canalisation, conduit et bientôt tous les chemins de câbles. Donc l'intérêt, ça va être donc de reprendre des maquettes déjà existantes, par exemple, d'y implanter tous ces réseaux. Et ensuite, on va pouvoir isoler ces réseaux pour pouvoir les exporter sous forme d'IFC. Donc ici, on a dans la partie représentation la possibilité de pouvoir afficher le MEP uniquement, et là, auquel cas, la partie architecturale disparaît. Et on va pouvoir donc isoler juste cette partie et exporter uniquement la partie MEP pour pouvoir ensuite la réintégrer dans une maquette. Donc voilà dans les grandes lignes le principe du modeler map de Archline, donc des fonctions qui vous permettront de dessiner vraiment tous les réseaux mécaniques, électriques et de plomberie, avec des aides au dessin, des aides à la conception, comme les fonctions de tracé intelligent, l'autorouting, des bibliothèques d'objets paramétriques qui sont par défaut fournies, donc ici avec par exemple donc, les éléments MEP, mais également tous les raccords rectangulaires, circulaires, etc. Mais également la possibilité d'incrémenter ces bibliothèques directement depuis BIMobject. On va pouvoir télécharger de nouveaux éléments qui, cette fois, seront entièrement paramétriques. C'est-à-dire qu'Archline va pouvoir lire les informations paramétriques qui ont été en amont disposées sur les objets. Donc, autre fonction intéressante dans les nouveautés d'Archline 2020,
Il s'agit de la grille paramétrique. Alors à quoi va nous servir cette grille? En fait, elle va nous permettre de pouvoir gérer les réseaux de poteaux-poutres beaucoup plus facilement qu'avec Archline 2019, puisqu'en fait on va pouvoir ici rattacher des poteaux et des poutres à une grille entièrement paramétrique. Donc la grille sera toujours disposée sur la vue en plan, sur un des niveaux. Donc pour paramétrer cette grille, on va dans l'onglet Dessin 2D, on va retrouver ici dans le bouton Propriétés la possibilité de pouvoir modifier le type de grille avec donc une couleur, un type de ligne, un style de texte, mais également on va pouvoir gérer l'écart entre nos différentes lignes. Une fois qu'on a paramétré notre grille type, on va pouvoir, toujours dans l'onglet Dessin 2D, aller sur le bouton Outils, et ici on va pouvoir placer notre grille paramétrique. Donc notre grille ici, en fait, elle va pouvoir être disposée sur un niveau, mais on va voir qu'en fait, elle peut avoir un impact sur tous les autres niveaux. Donc si je dispose sur cette grille dans l'onglet Construction différents poteaux que je vais relier sur les intersections de chaque ligne, on va voir qu'en fait, le simple fait de bouger une des lignes va en fait bouger également tous les poteaux qui sont reliés à la ligne. Donc si je sélectionne ma ligne 1 qui est juste ici, je vais la décaler de 1,50 m vers le haut. On va voir que tous les poteaux qui sont reliés à la ligne 1 vont également suivre de 1,50 m. Également pour mes lignes qui sont placées à la verticale, je vais ici décaler de 2 mètres vers la droite. Les deux poteaux qui sont reliés à cette ligne bougent également. Donc on va pouvoir en fait avec cette fonction pouvoir gérer beaucoup plus rapidement et facilement les réseaux de poteaux-poutres de bâtiments de taille assez importante. Donc si par exemple ici je choisis de modifier la position de la ligne B, je vais simplement à la sélectionner, je vais la décaler de 2,50 m vers la droite et on va voir que si je passe maintenant en 3D, non seulement les poteaux ont tous été déplacés de 2,50 m vers la droite, mais les poutres qui sont elles aussi rattachées aux intersections de la ligne ont elles aussi été étirées de 2,50 m vers la droite. Donc si je répète l'opération en modifiant cette fois la position de la ligne 9, que je la décale donc de 2 mètres vers le haut, je vais voir que tous les poteaux vont se déplacer et toutes les poutres qui sont reliées à cette ligne vont également être étirées. Donc le fait de faire un changement sur la grille qui se trouve sur mon rez-de-chaussée, ça a en fait un impact sur tous mes autres niveaux, puisque dans ce projet-là, j'ai fait le choix de relier toutes les poutres et tous les poteaux du bâtiment à la grille du rez-de-chaussée. Donc ça me permet comme ça de pouvoir travailler de manière beaucoup plus rapide sur les modifications du projet, sans avoir à chaque fois modifier la position des poutres et des poteaux et d'étirer les éléments sur chacun de mes niveaux. Je vais simplement faire des changements sur ma grille du rez-de-chaussée et tout va se répercuter sur les autres niveaux du projet. On trouve également dans Archline 2020 des fonctions améliorées sur les escaliers. On va pouvoir maintenant paramétrer de manière beaucoup plus précise et personnalisée les limons d'escalier. Donc on voit ici qu'on a en fait la possibilité maintenant de pouvoir gérer le limon central de l'escalier avec le support de marche. On pourra également faire en sorte que le limon épouse parfaitement la forme d'un escalier balancé. Donc on voit que sur Archline, si je sélectionne le limon, on a maintenant une boîte de dialogue qui est isolée, comme pour le garde-corps. On va pouvoir gérer de manière indépendante le limon d'un escalier en gérant le profil du limon, mais également les supports de chaque marche. Donc pour utiliser cette fonction, c'est tout simple. On va tout simplement aller sur la vue de dessus. On va sélectionner un escalier balancé, par exemple comme celui-ci. On va donner les différentes longueurs, le giron, et ensuite je vais pouvoir aller sur cet escalier et je vais ici prendre la fonction convertir l'escalier en escalier flottant. Lorsque je sélectionne cette fonction, j'ai sur la gauche plusieurs limons qui sont déjà enregistrés dans le catalogue de style et je vais pouvoir sélectionner un type de limon de mon choix. Donc si je prends par exemple la fonction limon central avec un support classique, je vais me placer sur le centre de mon escalier. Ici avec la ligne orange, je choisis de mettre le style de limon sur la partie gauche, la partie centrale ou la partie droite. Je vais me mettre ici
sur la partie centrale et automatiquement j'ai un limon qui se forme sur tout mon escalier avec ici un type de profil qui a été prédéfini dans le style et des supports de marche qui ont été également définis dans le style de limon. Je vais pouvoir à tout moment modifier ce style de limon pour pouvoir le personnaliser et en réenregistrer un nouveau dans mon catalogue de styles. J'ai tout simplement à aller dans ses propriétés. Je vais par exemple ici modifier le support de marche. Je vais cliquer sur sélectionner un objet depuis le catalogue d'objets de Archline. Je vais prendre ce support, je vais cliquer sur OK. Je vais valider et on voit ici qu'on a maintenant un support de marche différent sur chacune des marches et je vais pouvoir réenregistrer ce nouveau limon dans un nouveau style pour avoir dans mon catalogue des éléments beaucoup plus personnalisés. On a aussi des nouveautés dans Archline 2020 qui vont concerner toute la partie électricité. Si on vient sur l'onglet agencement, on voit que dans le groupe de fonctions éclairage, on a maintenant un bouton plan d'éclairage qui va nous permettre de pouvoir gérer beaucoup plus précisément les interrupteurs et la liaison de ces interrupteurs avec les éléments luminaires comme les lampadaires, les plafonniers, les spots, etc. Si je sélectionne un interrupteur que j'ai en amont disposé sur le projet, on voit maintenant que j'ai un bouton bleu qui est disposé juste à côté. Ce bouton bleu m'indique que pour le moment, cet interrupteur est lié à aucun luminaire. Donc je vais tout simplement cliquer sur ce bouton bleu et ici je vais pouvoir sélectionner la fonction qui me permet d'affecter cet interrupteur à une lampe. Je vais l'affecter à ce spot et quand je clique sur le spot, je peux cliquer sur à nouveau l'interrupteur pour pouvoir relier ces deux éléments avec une ligne pointillée. Je vais pouvoir continuer à relier en série mes différents spots et ces spots sont reliés avec un type de ligne qui a été en amont défini. Je vais pouvoir bien sûr modifier ce type de ligne en le sélectionnant, placer sur une ligne continue avec une épaisseur différente, une couleur, etc. Si je sélectionne cet interrupteur, par exemple, on voit ici que j'ai deux possibilités. Il s'agit ici d'un interrupteur double. Donc je vais pouvoir d'une part affecter cet interrupteur à un luminaire que je vais relier ici comme pour mes spots avec une ligne pointillée. Je peux sélectionner à nouveau cette ligne et transformer cette ligne en arc. Quand j'ai affecté cet interrupteur avec ce lampadaire, on voit que le bouton, un des boutons est devenu rouge, c'est-à-dire qu'un des interrupteurs est maintenant affecté et un des interrupteurs n'est toujours pas affecté, donc je vais pouvoir le sélectionner et l'affecter ici à un autre luminaire que je vais relier ici avec une ligne pointillée également que je vais transformer en arc. Si je retourne maintenant sur les fonctions de plan d'éclairage, j'ai la possibilité ici d'afficher le statut de tous les interrupteurs et de toutes les lampes du projet. Lorsque je clique sur cette fonction, Archline met en évidence en rouge les éléments qui sont bien rattachés les uns aux autres et en vert les éléments qui ne sont pour le moment pas rattachés les uns avec les autres. Donc je vais tout simplement ici pouvoir sélectionner cet interrupteur. Je vais ici cliquer sur le bouton qui me permet d'affecter cet interrupteur à un élément luminaire. Et comme pour l'interrupteur et le réseau de spot à l'entrée de l'appartement, je vais pouvoir ici relier cet interrupteur à tous les spots. Je vais le sélectionner à nouveau pour relier le deuxième interrupteur à la bande de LED qui est sur la cuisine. Quand j'ai affecté toutes mes lampes avec tous mes interrupteurs, j'ai une fonction qui me permet de pouvoir calculer la puissance qui sera consommée dans cette pièce. Donc ici, je vais sélectionner la fonction calcul de puissance. Je vais sélectionner la pièce dans laquelle se situent tous les luminaires et tous les interrupteurs. Ici, j'ai la possibilité de pouvoir sélectionner des paramètres de consommation en lumens, en watts, et je vais pouvoir indiquer également le type de source lumineuse qui ont été placées dans cette pièce. Je vais pouvoir cliquer sur OK pour terminer. Je sélectionne un style de texte dans lequel ensuite
je vais pouvoir faire figurer la consommation électrique de cette pièce. On va également retrouver dans Archline 2020 des fonctions améliorées sur la partie matériaux, textures, mais également sur les rendus photoréalistes. On pourra par exemple modifier des images qu'on aura en amont importées dans notre catalogue de matériaux pour faire en sorte que lorsqu'on les dispose sur une surface, on a une application beaucoup plus naturelle avec une finition plus claire. On pourra ici faire en sorte d'avoir des raccords qui soient beaucoup plus personnalisés. On pourra toujours dans les matériaux gérer maintenant la transparence des matériaux pour avoir des effets de lumière améliorés. Sur la partie matériaux toujours, on pourra maintenant modifier le sens de calpinage pour avoir un matériau qui sera organisé de manière aléatoire sur chaque carreau qu'on aura disposé. On pourra aussi associer une colorisation pour chaque matériau pour avoir des variantes de couleurs pour un seul et même matériau. Une fonction intéressante ici, le bump mapping qui permet en fait d'associer des surfaces qui simuleront des bosses et des aspérités sur un matériau. Par exemple sur un canapé, si on a envie d'avoir un effet cuir avec un volume, on pourra trouver des images bien spécifiques, les télécharger et les associer à un cuir qu'on aura déjà sur Archline pour avoir un filtre qui nous permettra d'avoir un vrai effet cuir quand on lancera le rendu photoréaliste. Donc pour les rendus photoréalistes, justement, on pourra maintenant gérer la profondeur de champ, c'est-à-dire en fait le fait de pouvoir gérer un fond en flou ou inversement avoir en premier plan du flou et en arrière-plan une image en clair. Donc ça permettra de pouvoir gérer des images en rendu photoréaliste beaucoup plus fines. La possibilité également de pouvoir modifier les matériaux des tableaux directement. Donc si je détaille juste rapidement une des fonctions justement sur la partie calpinage aléatoire, elle est très facile à utiliser puisqu'on va pouvoir tout simplement utiliser un matériau qui est existant dans notre catalogue de matériaux. Je vais prendre ici un type de matériau que je vais tout simplement glisser et déposer sur le sol. Je vais choisir de le calpiner sur toute la surface. On voit que donc, par défaut, tous les carreaux sont orientés de la même manière, ce qui donne un effet qui n'est pas très naturel. Donc si je fais un clic droit sur ce calpinage et que je fais ici modifier le calpinage, je me retrouve, alors comme avant sur la boîte de Delog qui me permet de modifier l'épaisseur, la largeur des carreaux, le joint également ici, si je modifie le joint pour mettre 2 mm, je vais pouvoir mettre à jour mon calpinage, mais j'ai une fonction nouvelle ici qui me permet justement de gérer la rotation aléatoire de chaque élément. Je vais la cocher et je vais cliquer sur OK pour valider. Je vais à nouveau appliquer mon calpinage avec la même orientation et on voit ici que mes carreaux sont maintenant organisés de manière totalement aléatoire, ce qui donne un effet beaucoup plus naturel. Donc si on reste sur la partie intérieure dans Archline, on a également une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de pouvoir envoyer du mobilier qu'on aura créé avec la fonction KBB directement sur une machine à commande numérique pour être usiné. Donc si je fais un clic droit sur un meuble que j'aurais créé, j'ai maintenant la possibilité de pouvoir créer un fichier DXF pour chaque panneau, pour chaque facette du meuble. Donc ici je vais créer un fichier DXF et je vais pouvoir avoir donc sur mon bureau un fichier lié pour chaque panneau que je pourrais ensuite ouvrir sur ZWCAD ou AutoCAD pour ensuite l'envoyer sur une machine à commande numérique. Concernant l'exportation de fichiers sur Archline 2020, on a la possibilité maintenant de pouvoir exporter les données du projet vers des fichiers RTF. Alors les fichiers RTF sont en fait des fichiers qu'on aura personnalisé en amont, on aura fait en fait un gabarit avec un logo, une en-tête, etc. Et surtout, on aura des champs qui seront remplis automatiquement avec les données du projet. Donc jusqu'à présent, on pouvait avec Archline sortir des listes Excel avec des extractions d'informations du projet, mais on ne pouvait pas se baser sur un modèle de fichier Excel ou de fichier Word préparamétré.
Avec l'exportation sous forme de fichier RTF, en fait, on va pouvoir aller chercher un modèle qu'on aura personnalisé et on va, comme pour la liste Excel ici, sélectionner le type d'information que l'on souhaite extraire du projet. Donc si je souhaite extraire ici par exemple la partie MEP, je vais tout simplement sélectionner les objets, je vais faire OK. Et ici, je vais me créer un fichier RTF que je vais pouvoir enregistrer. Ce fichier RTF, donc, il va avoir des propriétés qui seront déjà préparamétrées avec un logo, une en-tête et ici des champs qui seront remplis automatiquement si je les remplis dans le projet. Donc je vais pouvoir avoir un fichier RTF, un fichier template pour chaque type d'objet que je souhaite exporter. Donc si maintenant je veux faire une liste Excel ou une liste Word avec une liste par exemple de mes meubles, je vais pouvoir ici sélectionner la partie agencement. La Archline va venir chercher un modèle tout fait et je vais pouvoir ici enregistrer mon fichier RTF avec les champs qui vont se remplir automatiquement. Alors, Archline 2020 intègre maintenant la possibilité de pouvoir modifier le SCU, donc le système de coordonnées utilisateur. On a maintenant la possibilité de redéfinir l'origine du projet et de modifier l'orientation du plan, tout en conservant l'origine initiale et l'orientation initiale qui avait été déterminée sur le plan. Donc pour modifier son SCU, on va aller sur Affichage, on va aller cliquer sur Rotation. Ici, on peut faire une rotation du plan. On doit définir dans un premier temps la nouvelle origine du projet. Donc je vais cliquer ici pour définir la nouvelle origine. Et dans un deuxième temps, je vais devoir définir mon nouvel axe X. Donc je vais aligner X sur ce mur. Automatiquement, le plan rebascule pour s'aligner sur l'axe X. Et si je fais un nouveau mur avec des coordonnées 0 en X et 0 en Y, automatiquement, le premier point de mon mur se fixe sur la nouvelle origine que j'ai déterminée dans ce SCU. Donc je vais pouvoir travailler sur mon nouveau SCU et une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir retourner sur Affichage, cliquer à nouveau sur la commande Rotation et ici, si je clique sur ce bouton, je retourne sur l'origine initiale avec l'orientation initiale du projet. Et pour terminer sur cette présentation de Archline 2020, on a maintenant la possibilité de pouvoir migrer les licences d'Archline assez facilement d'un poste à l'autre grâce à une fonction. Si l'on clique sur le bouton en haut à droite, le point d'interrogation, on peut désactiver la licence sur ce poste pour pouvoir la réactiver sur un autre poste. Donc si j'ai besoin de travailler par exemple de chez moi sur un PC portable, j'ai simplement à désactiver ma licence au bureau et à la réactiver sur mon PC portable depuis chez moi et je pourrais comme ça basculer d'un poste à l'autre assez facilement. Autre fonctionnalité toujours dans cette même idée de pouvoir collaborer autour d'un projet sur différents postes, on peut maintenant synchroniser les projets directement sur un Google Drive. Donc on va pouvoir ici cocher cette fonction qui va pouvoir me donner la possibilité de sauvegarder automatiquement le projet sur Google Drive. À chaque fois que je vais faire une sauvegarde du projet, Archline va synchroniser le drive, comme ça je vais pouvoir depuis chez moi récupérer le projet directement avec les dernières modifications. Donc voilà pour cette présentation d'Archline 2020. Je n'ai pas détaillé toutes les fonctions qui étaient présentes sur cette mise à jour. Si vous allez sur le site internet, vous aurez un tableau comparatif complet avec toutes les nouveautés qui sont présentes dans cette nouvelle version. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette mise à jour, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas non plus à télécharger le logiciel, vous aurez une version d'évaluation pendant 30 jours et pendant ces 30 jours si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la hotline pour que nos techniciens puissent vous dépanner et répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.